Bonsoir, ça dépend de l'heure là où vous nous captez. Et là, c'est votre humble serviteur Mutanzinga Kawandia Konfumana Mamanansundi Yenge Mutatukamase. Je suis l'aigle géant du Congo central, comme je vous avais promis de survoler toute l'étendue de la terre Congo. Et me voici parmi Zintini, Zantotoweto. Vraiment, et on serait bilingue, Dingala, Kikongo, Faransa. Kikongo sika baka 60%, Faransa sika baka 20%, Lingala sika baka 10%. Et je suis l'aigle géant, je suis Mukongo, comme vous le savez que je suis Mukongo. Alors vraiment, Nazali, Ngamo côté, Kena Mono Mosco, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une personne que vous connaissez très bien, les leaders charismatiques de la jeunesse Congo, ou de la jeunesse Bena Congo, excusez pour l'erreur, parce que le Congo c'est un dieu, alors vraiment je ne peux pas Mukumbo Kilaboto Nlekami, Nsiku, nous sommes le peuple et Bena Congo. Alors je suis parmi les leaders qui appellent Bena Congo, ou Azali, président jeunesse, il y a Bedem, c'est Buta Beni Ngavuka. Il est 100% Bena Congo. Donc, Nalinga Balubaka Azamu Congo. L'église vient à Lubaka Mukongo. Mukongo signifie colonne vertébrale. Ndila Congo, la voix de Ntomokolo Amazayu. Et vous munzayulu a Mbisu Zatatanzambi. Ndila Congo. Et Mukongo qui est les colonnes vertébrales. Donc l'homme sans colonne vertébrale, il ne peut pas se mettre debout. Donc, sans Mukongo Mboka Oyo. N'ayez parce que nous sommes numéro 1 Yako Géré Mboka Oyo. Vous le savez, à l'époque, Ndenge Mukongo Kakala Bafulukina, le Congo était au pied d'égalité avec le Canada, avec le Japon, avec d'autres pays du monde, car à l'époque là, le Congo était vraiment puissance parmi les pays puissance mondiale. C'est parce que Mukongo Oyo a gouvernaki. Yani wakala Congo et cette fois-ci, nous les bas Congo, tout télémisusu pour que tu faire rayonner l'immense à notre président numéro 1 qui est Mutakasa Fubu. Alors, ce qui tuna terme imosi cameraman ya monoki beni yani wana Muta Mawete a fond la biso pour que bomona invité na biso ya lelo ezali Muta Beni Ngavuka. Matono Mpangizame vraiment ba bingi beti yangalala et belé bazoko sepela et beaucoup la connaissent et sont très heureux là où ils sont de partout dans le monde, 4 coins cardinaux ya planète Terre, bazali wana Australie, bazoko landa États-Unis, Afrique, Océanie, Asie, bazo okolanda. Et là, c'est votre humble serviteur, l'aigle géant, et c'est votre chaîne BAM TV qui signifie bien comme Bundu, A comme Afelika, M comme Mazayu. Donc, Bundu dia Afelika, Mazayu. Raison pour laquelle vous voyez que nous développons des sujets où ils allaient vraiment très scientifiques. C'est parce que la chaîne est Mazayuste. Nous sommes des Mazayustes. Donc, vraiment, et les autres, ça si nous parlerons aujourd'hui de la personne que vous connaissez très bien, Némondon Semi. Qui est Némondon Semi? Pourquoi Némondon Semi? Et nous avons en face de moi la personne qui est mieux placée à vous parler de ce, je ne sais même pas si c'est mystère ou ce mystère, et en tout cas, Bolim ça, Falansa Mpasi Bête Katotangako, vraiment il y a mystère, il y a Némondon Semi. Il est qui? Un extraterrestre? Il est qui? Alors, Mfumo, vraiment, présentez-vous pour que bandeko baso kolanda bai babiso la personne ou azali en face na bango ingeta. Voilà, mon nom Ngikongo bo bakambanga Ingeta. Ka konso fulu ki bana ba Kongo bakutane yekla mba kampova foti kukizait kumba membuta Beni Ngavuka ngudia mefulu munu vila lo makaba sedia mefulu munu vila lo kindamba yina mono imwe makaba ndamba amtiba ya yenge mutatukia mase mfumu en tout cas tunaye bandu babiti kulanda kaka unu kaka c'est pour la première fois babiti kulanda il se pose des questions
Beni Ngavuka. C'est quoi ça encore? Parce qu'il y a des Balouba qui nous suivent, il y a aussi des Baswahili, il y a aussi des autres qui sont loin, vraiment, je ne sais même pas, et ils sont dans quelle ethnie. Alors, ils se posent des questions. Beni Ngavuka, c'est quoi encore? Ah, Matondo. Beni Ngavuka enkumbu yamvana sediame. Kumbu yenavo ya yizila nunzila circonstance ya luta bu na butuka. Savo ngudiame ntaunka mkala buta ba musala césarienne. Ba musala césarienne ya kalampasi beni. Ya zola kumunata mulufwa. Babu nga na mwana na ngudi bafwa. Sediame wakala banza ngavu babu nga kuvuka nga lufwa. Wabu bwetu natala tutalata tanzambi bweka na sile minsamu landi la minuta mikwa na butu ka kwame donc nga vuka kayafu ako dina nkumbwame nga vuka donc wabu wavuka kwandi beni kali nangu dimpe wavuka na mwana mpe wavuka savo kumbwame mbuta beni nga vuka mbuta nga vuka beni muntu nkumbwame kaka donc izole songavu yavuka kwame muno. Matondo. Chez les Bakongo, le nom est sacré. Chez les Bakongo, le nom est sacré. Alors, pour faire comprendre que le nom est sacré, nous allons développer ou parler de ce monsieur, Nemavoué Bankosi, Nemouandansemi. Et c'est par là que vous allez découvrir que les noms sont sacrés. Alors, avant vraiment, toi, quand tu as Moussa Moué, toi, tu m'y plonges dans la sujet. Alors, on fout, est-ce que vous coupez cette biographie à Nemouandansemi? Parce que beaucoup attendent de Nemouandansemi, mais n'a pas eu de pensa. Quand tu me disais à Hatikako, pourquoi Kabutukila, c'est Diani Nani, Moudi Nani, Vataliani Koué. Il est 1m50, il est 1m80. Est-ce qu'il pèse 40 kilos? Il pèse 80 kilos. Et vraiment, biographie en Nemouandansemi. Est-ce que c'est possible? On peut savoir biographie ou comment? Voilà, merci. Bon, ce que je vais rappeler ici, parce que Nemouandansemi, je pensais expliquer Nemouandansemi d'après moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent déjà à travers ces différents points de presse, ces différentes conférences. Quelqu'un qui a écrit beaucoup. Alors, Nemouandansemi est né à Manyanga. Manyanga, c'est juste dans les cataractes au Congo central. Il est né avant juste la guerre, juste vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il était venu de ce côté-là. Il a fait ses écoles primaires au niveau de Manyanga. Il n'avait pas fini. Et lorsqu'il est passé à l'école secondaire, il avait, disons au niveau de l'école primaire, il avait connu des problèmes envers ses maîtres et surtout dans l'histoire mystique. Je suis obligé d'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Nemouandansemi, lorsqu'il est né, sa mère d'abord, lorsqu'elle était prête à engendrer Nemouandansemi, il y avait des visions qui commençaient à venir aux alentours, disons au niveau des populations qui habitaient les villages de Kindamba là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vers son village là-bas, il y a des prêtres qui étaient parmi la plupart des voyants, qui voyaient Kidimbu, c'est-à-dire une étoile. Une étoile, mais dont ils n'avaient pas la signification claire. Ils voyaient une étoile autour de la région de Manyanga. Ils ne savaient pas cette étoile, ça veut dire quoi. Et lorsque la maman était en train de s'approcher de la naissance, la maman aussi avait vu les rêves. Walotandoto. Mundoto, beti kumuvo vavo, beti kumuza isavo, mwana unabuta, unakala mwana watunda beni, wangangu beni, unakuizila musala kisalo, yantika mbuta kimbangu, yandika kana unanata mvola tatu, esi wakala mwana wangangu beni, ngeye tumamu kieba bambote. Ngindu,
wetimona muntu leutu lendozi bonso ndozi kaka unavumbuka wabu wayantika mona empe wonga ye wayenda atela ndozi yoyo kwa bakala buka wa ndozi zozo ni batinisa ngo dyandi ilivo kwenda abutila mwana bafuluke navo ilalini mbazaya bamisioni bampelo bugo bakala kumanyanga kadi ziopito za sonsono zakaza bawo konso mwana wetibutuka kamweni dimbu bakakila dimbu yo yatuma dina sosantila kwenda butukila en dehors des hôpitaux là. Alors, pour mon dans semi, tout celui qui ne connaît pas Némoin dans semi est né au champ des riz. Kakabutukako, bon sobé tu au niveau de la maternité. Lui c'était au champ. Kunakabutuka. Et après sa naissance, il a été lynché par le léopard. C'est comme ça par moment on l'appelle Ngo, les gens ne comprennent pas, c'est quelqu'un qui est venu avec beaucoup de mystique. Lynché, c'est-à-dire bamuhenda kwa Ngo. Et juste après là, sa mère l'a tenu secrète et n'a été bamutini ça. L'a fait fuir Manyanga pour aller loin vers Brazzaville. C'est par là qu'il va chercher le moyen pour le faire fuir et jusqu'à venir à Kinshasa. Alors, s'il y a des gens qui ont déjà suivi un point de presse que lui-même l'original l'avait fait, je préfère que beaucoup de gens qui chercheront à mieux connaître les détails sur cette naissance mystérieuse, qui puissent suivre le point de presse. Lui-même avait tenu une conférence, je crois, qui se trouve dans les chaînes YouTube, sur Internet, partout, où il a bien parlé. Vous verrez, oui, c'est ça. En tout cas, vraiment, nous sommes très heureux vraiment à avoir de tels vraiment, il franc parler parce que c'est ça. Et à l'époque, on disait que les Bakongo sont, mais en tout cas, oui, de tout bandu, alors, vraiment, il faut vraiment tout avancer. Na ces jeunes habitués, ils allaient qui est né mon enseignant et batu ils va comprendre papa na azali nani et vraiment il raison pour laquelle tout bani la biographie na vraiment au betchango kitoko ndenge papa na ye asala makamutu mande mama na ye asala makamutu ti ba komi ni fa kishasa ti atangi ti pe akomi mutu oyaza lelo et parce que mama na ye comme mama mpolo ngimbi et papa na ye papa nsemi ils allaient batu oyo babotela biso mobali ya kitoko elombi mobali o aye ko sala vraiment makambo oyo ba komi na biso ba tika kala oyo ibunga. Alors mfumu parce que tout qui signifie signification ya Némoin dans semi et pourquoi Néwana et bon tout ba na signification ya Némoin dans semi il a kisaka nini bon Mwanda dans semi Mwanda c'est ce qu'on appelle la divinité intérieure, c'est l'esprit. Mwanda, c'est l'esprit qui est dans tous. Chacun a le Mwanda en lui. Et Ntsemi, c'est l'esprit créateur, c'est la création. Kusema, Tsemi, c'est on va dire, c'est l'adjectif. Hein. Ntsemi, c'est l'adjectif qui vient du verbe kusema. Kusema, c'est créer. Alors la création, Ntsemi. Alors Ntsemi, c'est lui qui, c'est l'esprit créateur, c'est celui qui crée. Alors, Mwanda Ntsemi, c'est ce que ça veut dire. Oui, l'esprit créateur. Voilà. Donc, alors, beaucoup de gens se posent la question, pourquoi on l'appelle Né Mwanda Ntsemi? Parce qu'on allait l'appeler Mwanda Ntsemi, Monsieur Mwanda Ntsemi, Né Mwanda Ntsemi. Né là, c'est quoi encore? Alors, je vais rappeler ici, j'ai suivi une émission qui était passée au niveau de Télé 50, où on avait réussi la communauté Congo. Et on appelait abusivement les Né Congo. Congo. Alors, les préfixes né, pour tous les Bakongo, les préfixes né n'est autre que un préfixe qui se met devant un nom pour signifier juste que la personne est honorable. C'est juste une façon, comme on dit, ya, parce que en lingala, il y a Albertine, il y a Gérard, il y a Matondo. Les ya là,
comme les gens comprennent ça à Lingala, en Kikongo, pour les hommes, on dit né. Tous les hommes, parce que le Bakongo, c'est un peuple qui avait, dans les temps, la culture du respect. Un Mukongo, c'est un homme très, très, très respectueux et un homme qui sait respecter les gens. Unité de valeurs morales et spirituelles. Vraiment, un Mukongo, si vous êtes avec un Mukongo de souche qui n'a pas été détourné de sa propre culture, c'est quelqu'un qui sait d'abord respecter la personne avec qui il échange et qui sait respecter l'environnement. Né, c'est pour dire honorable, c'est pour dire excellence, c'est pour dire monsieur, c'est pour dire donc c'est un préfixe d'honneur qu'on met devant un nom pour prononcer le nom de quelqu'un. Mais ce n'est pas un préfixe qu'on met devant l'appellation du nom d'une communauté. On ne va pas dire Nekongo. Nekongo n'a pas de sens. On dit Nemwandansemi, Nebeni, Nenzing. On ne va pas dire Nekongo. Congo, c'est l'appellation de tout un peuple. Alors, vous n'allez pas dire Monsieur Congo, comme on va dire Monsieur Congolais. Non. Né, on les place devant les noms des individus, comme le président de l'Assemblée nationale, Nemwemba, comme Atou Matubwana, Bouta, on va dire Nematubwana. Mais on ne va jamais dire Nekongo. Il faut dire les Bakongo, bien les peuples Congo. Celui qui dit Nekongo, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas la culture Congo. Quelqu'un qui ne connaît même pas ce que veut dire Né. Donc, si vous entendez les gens dire Nekongo, Nekongo, ce sont tout simplement des ignorants de la culture Congo. Moi, j'aimerais, à travers cette émission, plus parler de la manière dont moi, je comprends la personne physique de Nemwandansemi. Alors, je ne sais pas si vous m'autorisez, je peux commencer déjà à développer Oui. ce que moi je comprends de la personne Nemwandansemi. Beaucoup de gens ne les connaissent pas bien. Et beaucoup de gens les qualifient à tort de plusieurs épithètes. Nemwandansemi, c'est une des rares personnalités que nous puissions avoir en Afrique centrale. Il a plusieurs potentialités. Et c'est un monsieur qui est simple, très simple. Et si vous le voyez, vous ne pouvez pas avoir l'idée des compétences qu'il a. En les regardant comme ça ou en l'écoutant dans un sujet, vous pouvez facilement le découvrir dans ces domaines-là, mais vous allez croire qu'il est limité seulement là, si vous ne l'avez pas connu avant. Moi, j'ai connu Nemwandansemi depuis qu'il avait les 45 ans, 50 ans. C'est un monsieur qui est très énergétique. Je veux dire quoi? C'est un esprit vêtu d'un corps, mais un esprit très fort. Pourquoi je dis ça? Nemwandansemi, c'est un des rares Congolais qui a commencé à parler de Yaya Vita Kimpa. Tout le monde aujourd'hui parle de Vita Kimpa. Certains même ont transformé Kimpa Vita. Ils ne savent même pas qui était-elle. La première personne qui a commencé à parler de Yaya Vita Kimpa, c'est Nemwandansemi. Où est-ce qu'il a trouvé ça? On va revenir. Nemwandansemi nous a parlé de Neko Dipwanga, nous a parlé de Mbiandangunga, nous a parlé de Yaya Mafuta. Nemwandansemi nous a parlé de l'histoire du peuple Congo. D'où est venu le peuple Congo? On a commencé à l'Égypte. Il nous a parlé de toute la trajectoire que le peuple Congo avait suivie et quelles étaient les prophéties et qui ont dirigé le peuple Congo dans différents endroits, avec précision s'il vous plaît, avec des dates et des proverbes que tous ces ancêtres-là ont laissés. Nemwandansemi nous a parlé de la codification de la langue Kikongo. Quel est l'intérêt pour un universitaire, chimiste, qu'il est, un homme de sciences, mathématiques, physique, chimie, licencié? Nous tous, nous aimons parler français et l'anglais, parce que nous voulons devenir comme les Blancs.
Nous tous, nous voulons aller en Europe, mais lui, il s'est mis à expliquer au Congo qui étaient des pauvres, au Congo qui n'ont rien, la langue Kikongo. Il explique la langue Kikongo. Où est-ce qu'il a appris ça? Ça a commencé maintenant, moi personnellement, à me tiquer. Tout celui qui est attentif, tous les chercheurs devraient poser cet homme-là des questions, devraient venir apprendre autour de lui. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Parce que la plupart des Congolais, la plupart des Bakongo, juste après avoir terminé les études universitaires, ils veulent plus qu'on leur identifie comme des Bakongo. Ils veulent plus parler les Kikongo, ils veulent plus qu'on leur identifie comme sont des Bakongo, ils veulent plus parler de la culture Congo. Et tous ces gens-là, lorsqu'ils ont vu les Mwandansemi venir les enseigner ça, comme l'homme blanc avait traité tout ça de Kindoki, ils ont dit que celui-ci, si je m'approche à lui, on va me considérer comme l'homme primitif, comme si ce que j'ai appris à l'université, je ne mérite plus rien. C'est comme ça que beaucoup de gens, beaucoup de professeurs Bakongo n'ont pas voulu suivre Nemwandansemi au début. Et Nemwandansemi maintenant était obligé d'expliquer le bien fondé de sa mission à tout le monde au lieu de réunir seulement les intellectuels. C'est comme ça que beaucoup de gens ont profité de ces enseignements. Nous autres, nous avons été parmi ces gens-là. Nemwandansemi a commencé sa mission lorsqu'il était encore en 3e graduat à l'université de Kinshasa. Il s'est donné une discipline pendant 17 ans d'étudier la mission. Est-ce que je saurais faire ça? Là, il était passé dans plusieurs formations au niveau spirituel qui a fait de lui un homme compétent en 1986 lorsqu'il a commencé sa mission. En public. En public. C'est un monsieur qui a des compétences au niveau scientifique. Je parle de la science pure. Les gens peut-être pensent que, oh non, celui-là, c'est son adepte, ce sont des gens qui sont fanatiques. Moi, bon, parce que je ne me suis pas présenté dans certains angles, j'ai étudié à Kinshasa ici, la biochimie au niveau de l'école secondaire. Je suis allé à l'université de Kinshasa, j'ai fait la chimie, et au niveau de la licence, j'ai fait la chimie nucléaire comme option. Et lorsque j'ai terminé à la faculté des sciences, j'ai même distingué, j'étais retenu assistant, mais je n'ai pas voulu travailler là-bas parce que c'est la misère, il fallait que je puisse avoir les moyens. Je suis allé chercher le travail en ville, où j'étais embauché dans une entreprise de financement des projets. Et maintenant là, je viens de terminer une autre formation sur la maîtrise en administration des affaires. Alors, j'ai fait plusieurs formations dans ma vie. Je connais la personne de Nemwandansemi. Si je vous parle de Nemwandansemi, ce n'est pas un charlatan. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a ramassé à la rue, ou ce n'est pas un fanatique, comme on dit des adeptes, un fanatique qui parle avec des yeux floués. La personne de Nemwandansemi a plusieurs potentialités. C'est quelqu'un qui est doté de capacités intellectuelles très élevées. Il est un scientifique pur. C'est quelqu'un qui sait prendre les sables, les transformer à du métal important. C'est quelqu'un qui connaît plusieurs procédés de traitement des métaux. C'est quelqu'un qui a une capacité de développer même la province du Congo central, si ce n'est pas la RDC tout entière. Mais les gens ne le voient pas sous cet angle-là, parce que les gens veulent préserver leur religion. Parlons de l'aspect religion. Nemwandansemi a plusieurs potentialités du côté spirituel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que personne parmi nous aujourd'hui peut naître aujourd'hui et grandir et commencer à nous parler de la culture d'un peuple textuellement comme ça a été. Personne aujourd'hui peut nous apprendre les Kikongo après avoir passé tout son temps à l'université de Kinshasa. Là-bas, on n'enseigne pas Kikongo. Où est-ce qu'il a appris tous les verbes de Kikongo, toute la codification de la langue Kikongo? C'est un homme spirituel. Comment on reconnaît un messager de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, bon,
les musulmans vont parler de Mahomet, les chrétiens vont parler de Jésus-Christ, les Indiens vont parler de leur Mahatma Gandhi, les Chinois ont leur Bouddha, ils vont parler de Bouddha, même les Japonais, ils ont leur prophète, on appelle les messagers de Dieu, mais on va dire que nous tous, nous devrions croire à ce que l'homme blanc a amené. On n'en disconvient pas. Mais seulement, je vais faire comprendre aux intellectuels ceci. Être chrétien, être musulman, être bouddhiste, tout ce qu'on nous demande, c'est la pureté du cœur. Nous puissions respecter les principes divins. Nous puissions être en ordre avec Dieu. Et Dieu, c'est notre semblable. Dieu, c'est la vérité. Tant que nous n'aurons pas la vérité, nous-mêmes, ça ne sert à rien de parler des religions. Alors, moi ici, je vais parler plus de son aspect scientifique pour montrer aux gens la grandeur de Nemwanda-Nsemi. Nemwanda-Nsemi a écrit plus de 200 brochures. Plusieurs brochures dans plusieurs thèmes. Nemwanda-Nsemi a écrit dans plusieurs brochures sur le thème la culture Congo. Il a parlé de la culture africaine. Il a parlé de l'Afrique des 3e millénaire. Comment le noir devrait s'organiser pour se développer. Parce qu'avec les frontières coloniales que nous avons aujourd'hui, héritées de la colonisation, rien ne peut marcher. Tout ce que nous allons faire, c'est copier ce que fait l'homme blanc. Alors qu'il y a moyen de faire autrement. Celui qui vous propose de faire autrement, c'est votre frère de race. Parce qu'il est noir comme toi, tu ne veux pas les comprendre, tu ne veux pas les croire. Tu attends qu'il porte la soutane, qu'il descende dans, je ne sais pas, avec un hélicoptère pour que tu puisses croire. Il dit, l'Afrique doit être de type fédéral. L'Afrique des 3e millénaire devra être de type fédéral. Cette Afrique, on devra avoir l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale, comme le disait François Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en Afrique centrale, au Congo. Or, le Congo, c'est en Afrique centrale. Et c'est dans ces Congos-là, en Afrique centrale, qu'on trouve le Congo central. Et c'est dans ce Congo central qu'est venu naître Nemwanda-Nsemi. Je vais faire comprendre aux gens que la personne de Nemwanda-Nsemi a plusieurs talents. Politiquement, il est très calé. C'est parce que nous sommes habitués dans la politique des mensonges et la politique des populismes. C'est comme ça qu'on ne comprend pas ce qu'il nous a apporté. Nemwanda-Nsemi, si vous essayez le mettre, parce que tout le monde aujourd'hui ne le comprend pas, et même certains vont même dire qu'il est malade, il fallait l'envoyer au CNPP. Ça c'est le fort des incompétents, le fort des idiots, qui ne voient pas loin, ils voient qu'il est au bout du nez, et c'est lui qui lui parle de quelque chose qui sort de l'ordinaire, il traite de fou. Et c'est toi qui es fou. Et c'est ce qu'on avait fait avec Einstein. En son temps, lorsque Einstein a commencé son travail, a commencé ses recherches, parce que c'est lui qui est le maître de la théorie de la relativité, tout le monde parlait qu'Einstein était fou lorsqu'il a parlé de la dualité de la matière. Nemwanda-Nsemi, un jour, dans ses conférences, il a dit la dualité, il nous a parlé de la dualité, de la bipartition de la matière. Il dit, l'esprit, c'est de la matière avec un taux vibratoire élevé. Et la matière, c'est toujours de l'esprit avec un taux vibratoire faible. Mais si vous pouvez parcourir tous les travaux d'Einstein, avec l'équation de Schrödinger, avec les recherches de la mécanique quantique et la physique quantique, vous allez voir tout est lié avec l'électromagnétisme. Vous allez voir tout est lié avec la bipartition. Tout est lié avec la bipartition et
dans toute cette science, l'élément moteur, c'est les tours. C'est les tours. Le Mondansemi nous a parlé des tours vibratoires. La vibration, c'est le mouvement autour d'un point d'application. Si vous comprenez aujourd'hui le développement de la mécanique quantique, qui nous a donné ce que nous appelons la technologie de communication et la technologie informatique, c'est au niveau de l'électromagnétisme. C'est ce qu'on appelle en électricité les phases et neutres, de la bipartition. Le Mondansemi nous a parlé de ça. C'est comme ça que j'ai dit, c'est quelqu'un qui est trop élevé. Imaginez, le Mondansemi apprend au Bakongo la couche d'ozone. Un jour, dans ses explications dans la salle des eaux, il nous a parlé dans l'univers, Tatanzambi Buka Semanza, Wasala Lukongolo, Lambenyambangala. Lukongolo Lambenyambangala, Isangavo, du faisceau solaire, qui viennent du centre Sirius du centre du soleil ne puisse pas atteindre le sol, la terre, sinon il n'a vonda lubutu lantoto. Matula, lukongolo, lambenyambangala. Wabu beno, batula zimfinda, ils vont zimfinda, za butanga oxygène, ozone, zenda, za dikilanga lukongolo lolo, leti zenga minti, leti vonda zimfinda, leti yoka biyoka yoka, Boabu, Lukongolo Lolo, Yantikidi Beba, Yezi Fessos, Yantikidi Loaka na Tevan Toto, Etinata Chaleur, Boito Tivovavo, la canicule, le réchauffement climatique, Maman Solomi Sobele, Yantikidi Vonda Bimbenina, la tête. Yo, message, Yanetini Mwanase, Wabu ngeye wilu message en pila yayi, Unabokila Mutu en pila yo, Fukena. Fou, l'enda kutele message en pila yo. Le Mondansemi watu songavo, mpasize na yetu ba africain munzila ya vaika mpasize ozo nzila tatu kwa ndiena ngudi tatu za buta kimvwama ngudi ya ntete kumvani ya mpatu c'est l'agriculture ngudi ya nzole ya munkita c'est le commerce ngudi ya tatu ya mavangilu c'est de l'industrie yandi watu songa muntu le fou peut dire ça un fou peut dire ça mais mon enseigne nous a proposé pour que nous puissions développer notre RDC, nous devrons adopter le fédéralisme modèle américain, où chaque État sera fédéral et nous aurons un seul président au sommet qui va diriger plusieurs présidents au niveau de la confédération en Afrique centrale. Et dans ces conditions-là, nous allons mettre dehors les frontières coloniales et nous aurons une seule monnaie, nous allons un passeport unique, libre circulation, nous allons développer l'Afrique centrale, nous allons construire des routes de communication, nous allons protéger nos matières premières, nous aurons notre armée forte comme les États-Unis et on peut facilement bouger l'axe du monde. Un fou peut dire ça. Moi, en tout cas, je vous parle en tant qu'un maîtrisard. La personne de Mondansemi, il ne faut pas voir seulement sa soutane jaune là. Si vous voulez envoyer des hommes intelligents, parce qu'il est intelligent, par moment, il n'aime pas passer son temps à parler à des hommes de bas niveau. Si vous passez le temps, il se fâche, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps à passer avec des personnes, des idiots. Et il n'aime pas de bruit. Alors, un fou qui n'aime pas de bruit, et la plupart des personnes, pourquoi les missionnaires, les Sédois, les Hollandais, lorsqu'ils sont venus en Afrique centrale avec leur mission catholique, ils ont préféré aller vivre dans des monastères, dans des forêts, parce qu'il ne fait pas de bruit. Et c'est là que les hommes sérieux réfléchissent. Un homme sérieux, un savant, n'aime pas de bruit. Les Mondansemi n'aiment pas de bruit. Et c'est celui-là que vous appelez un fou. Je vais appeler l'État congolais, le président Félix Tshisekedi, son excellence, et nous apprécions déjà les actes, parce que c'est un président qui a quand même libéré, diminué la souffrance de Mondansemi. C'est un des présidents qui a changé la justice au Congo. C'est un des présidents qui est en train de se battre quand même pour faire quelque chose. Mais je vais lui demander
d'approcher Nemwanda Nsemi, d'enlever dans lui l'idée, c'est que les gens partent lui rapporter sur la personne de Nemwanda Nsemi. Nous avons une personne très, très intelligente que nous sommes en train de laisser se détruire comme ça. Nemwanda Nsemi est très intelligent. Président de la République, si vous avez des conseillers sérieux, ils peuvent, non, je parle des conseillers, si vous pouvez intéresser certains de vos conseillers d'entrer en contact avec Nemwanda Nsemi, nous savons que les conseillers sont sérieux, d'entrer en contact avec Nemwanda Nsemi, de lui poser les problèmes de développement de la RDC. Vous allez voir comment il va les développer. Vous n'avez qu'à lire certains de ses livres, certaines de ses conférences qu'il a tenues. Un fou ne réfléchit pas comme ça. Et c'est par moments des mauvaises accusations des gens qui ont fait que vous puissiez mal comprendre la personne, mais la personne a plusieurs talents sur le plan scientifique, sur le plan politique, sur le plan religieux, spirituel, et même sur le plan de l'ingénierie. Parce que, à part la science des réflexions, il est aussi fort dans la mise en application des techniques modernes de développement. Parce que nous, les Africains, nous devons avoir notre modèle de développement. Nous ne devons pas suivre le blanc, l'Occident, à sa manière de se développer. Nous aussi, nous avons notre spécificité cachée dans notre culture. Alors, les personnes qui maîtrisent les fondements de notre culture, comme des Nemwanda Nsemi, ils sont capables de nous aider, de marier la nouvelle technologie avec la culture africaine pour que nous puissions émettre une nouvelle civilisation adaptée à la mentalité négo-africaine en Afrique centrale. Parce que les principes divins qui dirigent le monde les dirigent sous les conditions de l'unité dans la diversité. Et la diversité dans la complémentarité. Vous ne pouvez pas être unis sans avoir la diversité parce que Dieu aime la diversité. C'est comme ça, vous voyez, vous avez des sauterelles, vous avez des oiseaux, et parmi les oiseaux, il y a plusieurs races, il y a plusieurs variétés. C'est ça la bonté de l'univers. En tout cas, j'avais voulu que les gens puissent comprendre qui est Nemwanda Nsemi. Nemwanda Nsemi n'est pas un délinquant. Nemwanda Nsemi n'est pas un monsieur ordinaire. Nemwanda Nsemi n'est pas un pasteur comme le con. Il a une mission. Il a une mission que beaucoup de gens n'ont pas compris. Et sa mission cadre avec l'aménagement de l'Afrique centrale. Il ne veut pas que nous puissions continuer avec les désordres au niveau de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale nouvelle devra avoir passeport unique, monnaie unique, libre circulation des biens, des personnes, et puis moderniser des infrastructures modernes avec le système fédéral de gestion conduite par les principes de l'unité dans la diversité et la diversité dans la complémentarité. Donc natika qui vraiment ta hatika nyamudi ngita mpasi mbuta kasala développer, et comme vous le savez, et c'est la télévision, et la télévision on court nangonga, hein, donc vraiment nous sommes obligés et de vous laisser. Je sais que là où vous êtes Bogangi, ah mbuta mudianki mbuta fallait penza abrosser mbuta fallait abagisa vraiment, mais en tout cas toujours qui m'a vraiment enangonga ya temps vraiment to komi presque na suka ya émission na biso na ebité mfumu soki moi parole moko boye ou peut-être mot de la fin pour la émission ya lelo parce que to komi na suka ya ngwana biso toujours qui m'a etango vraiment mfumu. Alors na koyebisa na bakongo boye mutu oyo boza na ye aza mutu ya motuya oyo na monde entier baza na posa na ye, bino bozomona valeur na ye te. Il faut profiter ata soki ye a diriger Congo central eza makambo mosusu bomona te banda bobotama bokomona bopesa ye chance. Pour les Congolais, je vais vous dire ceci, la personne de Nemwanda Nsemi, ce n'est pas n'importe qui. C'est une chance que nous puissions avoir une personne pareille dans notre pays. Mais nous ne savons pas l'utiliser. Et nous allons regretter dès qu'il va partir. Il a fait sa jeunesse.
Maintenant, il est en train de vieillir. Bientôt, il sera difficile pour qu'il puisse encore avoir les mêmes forces qu'il avait pour faire certaines choses parce que le corps physique a ses limites. Profitez-en comme il est là pour qu'il puisse nous aider à redresser l'Afrique centrale. Nemonansemi a beaucoup de potentialités que les gens ne connaissent pas. Il y a lieu de le mettre en œuvre. Il y a lieu de lui proposer la gestion. Vous allez voir, parce que nous avons déjà palpé. Vous voyez quelqu'un qui a écrit un livre de plus de 1000 pages avec des moyens de fonctionner, parce qu'il était fonctionnaire à Mamayemo. Il a écrit, et tout ce qu'il a écrit là-bas est sacré. Chaque phrase a une signification, 1000 pages. Et vous, plus de 1000 pages. Plus de 1000 pages. Quel est ce Congolais qui peut écrire ça? Et en Kikongo a une langue authentique. Plus de 1000 pages, un livre sacré. Ce qu'il n'a pas appris à l'université. Ce qu'il n'a pas appris à l'université. Bon, moi, par moment, je suis écœuré. Je suis écœuré du comportement des Congolais, comme nous traitons nos propres frères. Nous sommes trop souvent fanatiques des bêtises qui viennent de l'étranger. Et Wuti Mikili. Frère et Wuti Mikili. Alors que nous avons des talents chez nous qui dépassent même ces gens-là que vous voyez, Wuti Mikili. Les Blancs, si Nemonansemi était un Blanc, on n'allait pas parler d'autre chose aujourd'hui. Nous tous, on allait déjà les glorifier en étant noirs. On allait déjà les glorifier. Mais parce qu'il est noir, on ne sait pas le voir, ni n'est prophète chez lui. Mais nous l'avons découvert. C'est le moment de les chercher et d'apprendre auprès des grands maîtres Nemonansemi. Ingeta, vraiment, Boyoki, message, vraiment, Louis, message, et vous vraiment, et vos conseils, il vient, le président, il y a jeunesse, il y a Bedem, Mouta, Beni, Ngavuka, vraiment, Kranen, Alobaki, s'il faut, vous contacter, et vous contacter BAM TV pour beaucoup de commentaires, pour que, commentaires, voilà, il y a un question, pour que tout le et tout opposé. Et comme vous le savez, actuellement, je ne vis pas à Kinshasa et je suis au Congo central, précisément dans la ville de Kimpese. Donc, je me déplace pour venir ici, pour venir assister ou peut-être partager avec lui. Alors, vraiment, Esengo Ezali et Makasi na bonne ya boye o ndiko na biso vena aïs biso vraiment Esengo Ezali ya kotonda na mitema wana ezalaki votre humble serviteur l'aigle géant du Congo central Mbutanzinga Kawandia Konfuma Ndamba et Monantsundi yenge mutatuke masé ces derniers temps balobi ikombo échanger qui parce que babena Kongo balobi ba baptise comme mususu balobi il est devenu Mukongo. En tout cas là, alors nous vous disons au revoir.